Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 下面请看详细内容。当地时间6月19号，德国副总理兼经济与气候保护部部长哈贝克表示，在俄罗斯天然气供应减少的情况下，德国将采取紧急措施满足国内能源需求，包括增加煤炭的使用。 据美国有线电视新闻网6月19号报道，哈贝克称情况很严重，我们正在就此采取防范措施，并将采取额外措施减少用气量。这意味着我们必须减少用气量，同时要尽可能地填满天然气储存设备，否则在下一个冬季来临前，我们的用气会变得非常紧张，我们将不得不更多地使用燃煤电厂。 哈贝克指出，德国联邦政府将为此进行准备，以燃煤电厂替代燃气电厂。哈贝克指出，此举违背了他所在的绿党的原则，但是为了缓解能源短缺问题，这是痛苦而必要的。在俄乌冲突爆发前，德国55%的天然气依赖俄罗斯进口，但是因冲突爆发，欧盟对俄罗斯能源实施了一系列的制裁，目前这一比例已经降至35%。 Alors que les forces armées russes ont désormais pris possession des 3/4 de la ville de Sievierodonetsk, dans la région de Luhansk, dans le Donbass, l'armée ukrainienne tient bon, a expliqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son point quotidien publié sur ses réseaux sociaux et sur le site de la présidence. Les autorités ukrainiennes faisaient état le samedi 18 juin de batailles féroces. Celle-ci semble se poursuivre. Le président ukrainien évoque des combats acharnés dans le Donbass où l'armée russe utilise le plus grand nombre d'artillerie, le plus grand nombre de forces offensives. Les Russes tentent également de s'approcher de Kharkiv. L'Institut américain pour les études de la guerre déclare que des tirs ont été effectués sur les positions ukrainiennes dans le nord de l'oblast de Kharkiv le 19 juin. Et puis dans la région de Zaporizhzhia, les forces armées ukrainiennes ont récemment lancé plusieurs contre-offensives avec succès, rapporte l'Institut américain pour les études de la guerre. Selon les experts américains, le succès des contre-attaques ukrainiennes dans la région de Zaporizhzhia oblige les forces russes à envoyer des renforts dans ce secteur affaibli de la ligne de front. Une information également donnée par Zelensky dans son point quotidien qui affirme que l'armée russe accumule des forces dans la région de Zaporizhzhia. Nous nous attendons à ce que la Russie intensifie ses attaques cette semaine, précise-t-il, alors que les discussions des 27 sur une candidature de Kiev à l'Union européenne s'ouvrent cette semaine. 当地时间6月19号，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，俄乌冲突或持续数年。同日，俄罗斯方面表示，俄军在乌克兰东部卢甘斯克州北顿涅茨克市取得了进展。 据《卫报》6月19号报道，斯托尔滕贝格表示，我们必须为俄乌冲突可能持续数年的情况做好准备，就算代价很高，西方国家也不能够放弃对乌克兰的支持。斯托尔滕贝格指出，在本月底举行的北约峰会上，预计北约成员国将就对乌克兰的援助计划达成共识，让乌军获得北约标准的新式武器，淘汰老旧的苏制武器。 日前访问乌克兰的英国首相约翰逊称，现在应为长期冲突做好准备，要确保乌军比俄军更快地获得武器、弹药和军事训练。约翰逊17号与乌克兰总统泽连斯基会谈，表示英国会继续向乌克兰提供军事援助和军事训练计划。该计划最快每4个月能够为乌方训练1万名军事人员。 Le quotidien américain The New York Times a publié ce dimanche un article dans lequel il affirme avoir pu identifier plus de 2000 armes utilisées par les forces armées russes depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Des armes en tout genre, comme des bombes, des missiles, des munitions. D'après les journalistes, 210 armes identifiées sont largement interdites par divers traités internationaux. Toujours selon les journalistes du New York Times, près de 330 armes semblent avoir été utilisées sur ou à proximité de structures civiles. Et puis selon Ouest France, 2 lois votées par le Parlement ukrainien vont imposer de sévères restrictions à l'accès à la culture russe en Ukraine, notamment en ce qui concerne les livres et les musiques russes, Kiev cherchant à rompre les derniers liens culturels entre les deux pays, rapporte l'agence de presse Reuters.
Une loi interdira par exemple l'impression de livres par des citoyens russes à moins qu'ils ne renoncent à leur passeport russe et prendre la nationalité ukrainienne. Elle ne s'appliquera en revanche qu'aux personnes ayant obtenu la nationalité russe après l'effondrement du régime soviétique en 1991. L'importation de livres imprimés en Russie, au Biélorussie et dans les territoires ukrainiens occupés sera aussi interdite. 当地时间19号，乌克兰最高拉达通过了一项法案，终止了与俄罗斯在科学技术领域的合作。此外，乌克兰最高拉达还通过了退出系列独联体框架内协议的法案。据塔斯社18号援引消息人士报道，在马里乌波尔投降的亚速营头目已经被送往俄罗斯并接受调查。 La guerre en Ukraine pourrait durer des années, a mis en garde le secrétaire général de l'OTAN dans une interview publiée dimanche 19 juin 2022 par le quotidien allemand Bild, en exhortant les pays occidentaux à inscrire leur soutien à Kiev dans la durée. Nous devons nous préparer à ce que cela puisse durer des années, a dit Jens Stoltenberg. Nous ne devons pas faiblir dans le soutien à l'Ukraine, même si les coûts sont élevés, pas seulement en ce qui concerne le soutien militaire, mais aussi en raison des prix de l'énergie et de l'alimentation qui montent. Ces coûts ne sont en rien en comparaison de celui payé quotidiennement par les Ukrainiens au front, a jugé le chef de l'Alliance Atlantique. En outre, si le président russe Vladimir Poutine devait atteindre ses objectifs en Ukraine, comme lors de l'annexion de la Crimée en 2014, il nous faudrait alors payer un prix encore plus important, a jugé Jens Stoltenberg. Il a, dans ce contexte, exhorté les pays de l'Alliance à poursuivre leur livraison d'armes à Kiev. Avec des armes modernes supplémentaires, la probabilité pour l'Ukraine de pouvoir repousser les troupes de Poutine du Donbass augmenterait, a-t-il assuré. Cette région de l'Est de l'Ukraine est désormais en partie sous le contrôle des soldats russes. 近日，俄罗斯车臣共和国总统拉姆赞·卡德罗夫在其社交平台电报频道中发布视频说，吉安组织成员国家的领导人对乌克兰发生的事件缺乏立场。 据俄罗斯卫星通讯社18号报道，卡德罗夫说，虽然俄罗斯对一些吉安组织成员国提供了很大的支持，但是那些国家担心西方可能的制裁而保持沉默。卡德罗夫说，吉安组织成员国们，你们为什么保持沉默？为什么不提自己邻国的事情？卡德罗夫指责说，这些国家现在好像什么都没发生过一样，担心美国和欧洲的制裁，所有人都保持着沉默。 C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。